Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. L'année 2020 commence sur les chapeaux de roue avec ce nouveau coronavirus, ou coronarovirus, ou coronarvirus, ou coronavirus. Oh puis vous savez quoi, connard-virus, tiens, c'est tout ce qu'il mérite. Ça ainsi que les menaces de 3ème guerre mondiale qui ont secoué le monde en ce début du mois de janvier, suite à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Bravo Armire, rien que de mentionner États-Unis, Iran et tensions dans la même phrase, fait que cette vidéo sera totalement démonétisée car non annonceur friendly. Yes, cette vidéo va donc faire 100 vues. Bon ben, foutu pour foutu, autant faire une vidéo sur ce sujet-là, puisqu'on est sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous démontrer à quel point les Américains sont cons. Bon, ça vous le savez déjà, mais je vais vous le montrer d'un angle plus géographique. Bon, je vous explique brièvement le concept. À chaque fois qu'il y a une escalade des tensions entre les États-Unis et insérer n'importe quel autre pays du monde, il y a toujours des études qui demandent aux Américains de placer sur une carte du monde le pays avec lequel ils seraient susceptibles de rentrer en conflit armé. Et là, en l'occurrence, c'était l'Iran. Petit test, est-ce que toi tu sais où se trouve l'Iran? Sur cette carte, fige ton regard sur ce que tu penses être l'Iran, et à la fin de cette phrase, je mettrai l'Iran en rouge, subitement. Ce qui me laisse le temps de te dire qu'il faudra que tu répondes à un sondage juste après la révélation qui arrive maintenant. Bien maintenant, tu vas remplir le sondage qui arrive en haut à droite de ton écran, ici, pour savoir quel pourcentage de ma communauté situe bien l'Iran et est-ce que vous êtes plus fort que les Américains, sachant que les Américains ont situé l'Iran sur cette même carte du monde à seulement 23%. Moins d'un Américain sur 4 savait situer le pays avec lequel ils ont risqué de déclencher la 3ème guerre mondiale. Mais ce qui est le plus drôle, ce n'est pas de connaître cette stat qui vous en touche une sans faire bouger l'autre, non, c'est de savoir où est-ce qu'ont pointé les 77% d'Américains restants. Et là on s'amuse, là on peut rigoler. Déjà, il y a une part non négligeable d'Américains qui ont joué à la bataille navale en pointant sur la mer Caspienne, la mer Noire... C'est la mer Noire. Ou la mer Méditerranée, il y en a vraiment beaucoup. Et encore ça va, parce que la mer Noire... C'est la mer Noire. n'est pas si éloignée que ça par rapport à, je sais pas, l'océan Atlantique. Oui non, parce qu'il y a des gens qui pensent officiellement que l'Iran c'est le Groenland, ou que c'est en plein milieu de l'océan Atlantique, ou Indien, voire même dans le golfe du Mexique, alors que c'est la mer dans laquelle les Américains se baignent. Oui. Alors je sais pas ce que ça fait comme effet de bombarder l'océan, Plouf. Ah, cela fait mal. mais de vous à moi, je pense pas que ce soit une bonne stratégie militaire. Ah, mais c'est de là que vient l'expression pétard mouillé, c'est parce que les Américains ont voulu bombarder l'océan. On peut aussi remarquer qu'un nombre vraiment pas négligeable d'Américains ont considéré que l'Iran était situé sur le territoire même des États-Unis, surtout dans le centre. Ce qui veut dire que si la 3ème guerre mondiale avait éclaté et que ces gens-là étaient aux commandes, eh bien pour bombarder l'Iran, ils se seraient attaqués eux-mêmes. Si c'est pas un bon level de stupidité ça. Mais enfin, d'aucuns diraient que c'est peut-être préférable pour la paix mondiale, ce qui n'est pas si faux que ça. Et enfin, on peut noter des destinations plus exotiques comme l'Australie, le Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, ou encore la France. Yes, je savais pas que Paris c'était l'Iran les gars. Et c'est un Américain qui l'a dit et qui le pense vraiment. On applaudit bien fort avant de se faire attaquer par des frappes chirurgicales américaines. Bravo, bravo. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas la première étude de ce type qui a été réalisée. Non. Il y a 2-3 ans, une étude similaire avait été réalisée lorsque la Corée du Nord faisait les fifous avec leurs missiles nucléaires dans la mer du Japon et au-dessus du Japon. Ce à quoi 38% des Américains avaient répondu correctement. C'est déjà plus que l'Iran, mais leur zone était quand même limitée. Et il y a 6 ans, lorsqu'entre la Russie, l'Ukraine, il y a eu des baïchoilous avec la Crimée, ils leur ont demandé de placer l'Ukraine. Avec à chaque fois des Américains qui bombardent l'océan, la France et leur propre pays. À chaque fois. Mais cette étude sur la localisation de l'Ukraine par les Américains est arrivée à une conclusion assez cocasse. Cette étude a fait la conclusion que plus les Américains utilisaient la force armée pour résoudre le conflit et montrer qui c'était les plus forts sur le territoire ukrainien, moins ils savaient où c'était. Autrement dit, il y a une corrélation directe entre l'éloignement du point avec l'Ukraine et la belligérance. C'est-à-dire que les plus dangereux auraient eu une chance de se bombarder eux-mêmes par erreur. Remarque, avec la légendaire précision des frappes chirurgicales américaines, ils auraient pu bombarder l'Iran par erreur aussi, hein. Bref, aujourd'hui je suis partagé parce que d'un côté j'aimerais bien qu'il y ait une 4ème étude avec un autre pays, mais ça impliquerait que les États-Unis entrent en tension avec un autre pays encore. Ça fait beaucoup là, non?
qui impliquerait qu'il y ait une escalade de tension entre les USA, encore des mèmes sur la 3ème guerre mondiale, tout ça. Donc honnêtement, je vais plutôt regarder une 843e fois cette vidéo du Jimmy Kimmel Live où il demande à des Américains de placer un pays sur la carte du monde. Ça reste moins dangereux et c'est même limite plus drôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait relativiser quant à vos compétences sur la géographie mondiale, et j'espère qu'elle vous a fait sentir ne serait-ce qu'un petit peu plus intelligent si vous avez guessé un bon pays. Et si ce n'est pas le cas, maintenant au moins vous saurez situer l'Iran et l'Ukraine sur une carte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum afin que le sondage soit un maximum représentatif de notre communauté. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en tout cas si je suis pas morte avant. Et en attendant, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.